Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger l'examen de mathématiques financières de l'année 2021-2022. Alors, premier exercice, un opérateur doit choisir entre trois types de contrats à intérêt composé. Et cela pour emprunter 1 million de dirhams sur 5 ans. Donc, le premier contrat, il a un taux d'intérêt de 1,5% par trimestre. Le deuxième, avec un taux d'intérêt de 0,55 par mois. Le troisième, un taux d'intérêt de 10% la première année, puis 4% par an les années suivantes. Donc là, il s'agit d'un placement, donc c'est un emprunt qui est à intérêt composé. Et chaque contrat, il a un taux différent. Alors, on va commencer par calculer la valeur acquise relative au contrat numéro 1. Donc, les données que nous avons. Premièrement, on a la valeur initiale, c'est 0, c'est 1 million de dirhams. La durée, c'est 5 ans. Le taux trimestriel, c'est 1,5%. Et on cherche à calculer la valeur acquise. Alors, première vérification à faire, l'homogénéité du taux avec la durée. Donc là, le taux, c'est un taux qui est trimestriel, alors que la durée, elle est en nombre d'années. Donc la première chose que nous devons faire, c'est calculer, exprimer la durée en nombre de trimestres. Donc c'est 5 multiplié par 4, ça donne 20. Et on va appliquer notre formule de calcul de la valeur acquise dans le cas des intérêts qui sont composés. Donc, on a Cn, c'est 0 fois 1 plus le taux à la puissance n. Application numérique, le taux c'est 0,015. N, c'est égal à 20. Donc, ça donne finalement la valeur 1 346 855 dirhams. Donc, c'est le quatrième choix. Donc, on va choisir ce marqueur. Donc voilà la bonne réponse. Question suivante, on va calculer la valeur acquise relative au contrat numéro 2. Donc c'est le même principe. On a la valeur initiale de l'emprunt, c'est 1 million. La durée, c'est toujours 5 ans. Le taux, cette fois-ci, c'est un taux qui est mensuel, qui est égal à 0,55%. Donc ce que nous allons faire au début, c'est exprimer la durée en nombre de mois. Donc, ça donne 5 multiplié par 12. Et après, on va appliquer notre formule directement. Ça donne la valeur de 1 389 711. Donc, c'est 1 389. Donc, voilà la bonne réponse. Question suivante, on va calculer la valeur acquise relative cette fois-ci au contrat numéro 3. Donc dans le contrat numéro 3, on a le taux d'intérêt est de 10% la première année, puis 4% par an les années suivantes. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Nous allons tout d'abord calculer la valeur acquise après la première année, puisque la première année, elle a un taux différent des autres années qui suivent. Donc, on va d'abord calculer la valeur acquise après la première année et après cette valeur acquise-là, c'est comme si nous allons la placer à nouveau, mais pendant 4 années avec un taux qui est de 4%. Donc, premièrement, on calcule la valeur acquise après la première année. C'est C1 égale à C0 fois 1 plus T à la puissance 1. Donc, puisque c'est une seule année. Donc, application numérique, ça donne la valeur 1 100 000 dirhams. Maintenant, cette somme-là de 1 100 000 dirhams va être... c'est comme si elle va être placée pendant 4 années. Donc, nous allons cette fois-ci calculer la valeur acquise par C1 après 4 ans avec un taux de 4%. Donc, C5, ce sera C1 fois 1 plus le taux qui est de 0,04 à la puissance la durée qui est égale à 4. Donc, ça donne finalement la valeur 1 286 844,41. Donc, voilà, c'est le troisième choix. La question suivante, quel contrat devrait-il choisir? Donc, puisque là, il s'agit d'un emprunt, il faut choisir le contrat qui va lui coûter
le moins cher. Donc, si on regroupe les données que nous avons calculées tout à l'heure, le premier contrat, il va rembourser 1 346 000. Le deuxième, c'est 1 389 000. Et le troisième, c'est 1 286 844. Donc, c'est le troisième contrat qui est le moins coûteux. Et par suite, c'est le contrat qu'il devrait choisir. Donc, c'est le contrat numéro 3. Exercice 2. Un capital C est placé à intérêt composé pendant 10 ans au taux I. On désigne par Cn la valeur acquise par C à la fin de l'année N. Sachant que C plus C5 c'est 240,26 et C2 plus C7 c'est 275,07. Alors, donc dans cet exercice, nous devons calculer le capital et le taux. Donc, premièrement, nous allons voir ces deux données que nous avons là, ces deux équations. On va essayer de les exploiter pour voir qu'est-ce que ça va, par quoi on va sortir. Donc, puisque c'est un placement qui est intérêt composé, alors on va appliquer, alors la valeur acquise, elle est calculée par la formule Cn égale à C fois 1 plus T à la puissance N. Alors, prenons tout d'abord la première équation, C plus C5 égale à 240,26. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La chose qu'on peut faire, c'est écrire C5 en fonction de C, c'est-à-dire que écrire la formule de calcul de C5 en utilisant la formule, bien sûr, de la valeur acquise dans le cas général. Donc, C5, c'est C fois 1 plus T à la puissance 5. Donc, cette équation, ça va donner C plus C fois 1 plus T à la puissance 5 égale à 240,26. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut factoriser par C. Ça donne C facteur de 1 plus T à la puissance 5, c'est égal à cette somme. Alors ça, c'est la première équation, c'est ce qu'elle a permis de faire. Maintenant, on va passer à la deuxième équation et regardons qu'est-ce que ça va donner. Alors C2 plus, on va revenir à cette équation-là. Donc, C2 plus C7, c'est 275,07. Alors, on peut remplacer C2 par sa formule et C7 par sa formule. Donc, C2, c'est C fois 1 plus T à la puissance 2. C7, c'est C fois 1 plus T à la puissance 7. Donc, leur somme, c'est 275,07. Alors, on peut maintenant factoriser par C fois 1 plus T à la puissance 2. Donc, ça nous donne C fois 1 plus T à la puissance 2, facteur de ce côté, on va avoir 1. De ce côté-là, on va avoir 1 plus T à la puissance 5. Alors, on remarque que dans les deux équations, donc tout à l'heure, on avait trouvé cette égalité, et là, on a trouvé cette égalité. Donc, on remarque qu'il y a un terme qui est en commun. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut exprimer ce terme en fonction des éléments qui restent et l'exprimer aussi dans cette équation. Donc, pour la première, ça nous donne 1 plus T à la puissance 5, c'est 240,26 divisé par C. Et pour cette équation, ça donne 1 plus T à la puissance 5, c'est 275,07 sur C fois 1 plus T à la puissance 2. Alors, c'est la même quantité. Pour la première, c'est égal à cette valeur-là. Pour la deuxième, c'est égal à cette valeur. Donc, ça veut dire que cette partie, ce terme, c'est égal à ce terme. Donc, ça nous donne 240,26 divisé par C, c'est égal à 275,7 et sur C fois 1 plus T à la puissance 2. Alors, ça donne donc cette valeur fois celle-ci, c'est égal à cette valeur fois celle-là. Donc, ça donne 240,26 multiplié par C fois 1 plus T à la puissance 2 égale à C multiplié par 275,07. Alors, on peut tout d'abord, on peut simplifier par C. Ça nous donne 1 plus T à la puissance 2, c'est 275,07 divisé par 240,26.
Ce qui veut dire que 1 plus t, c'est la racine de ce terme. Donc, t, c'est la racine de cette quantité moins 1. Donc, si on calcule ça, ça va nous donner 7%. Donc, ces données-là, ils ont permis de calculer le taux. Alors, une fois on a calculé le taux, maintenant nous pouvons calculer le capital. Alors, on peut utiliser n'importe quelle, soit cette égalité, soit celle-ci. On va utiliser la première. Nous avons C plus C5, c'est 240,26. En factorisant par C, ça nous donne C facteur de 1 plus T à la puissance 5, c'est 240,26. Maintenant, ce terme, on va le placer de ce côté-là. Et finalement, nous allons remplacer T par 7%. Donc, ça donne finalement la valeur de 100 dirhams. Donc, la valeur de C, c'est 100 dirhams. Dernier exercice, pour acheter à crédit un appareil électroménager coûtant 499,155 dirhams, on peut s'adresser à 2 magasins. Le premier propose le mode de paiement suivant: une suite de 12 mensualités de 44,81 chacune. Le second propose un règlement unique de 579 dirhams à la fin de la première année. Première question, le taux d'intérêt annuel pratiqué par le deuxième magasin. Alors, le deuxième magasin, il propose un règlement unique à la fin de la première année. Donc, c'est un achat en une seule fois à la fin de la première année, ce qui veut dire que on va calculer la valeur acquise à la fin de la première année. Donc, CNC, C fois 1 plus T. On cherche le T, donc 1 plus T, c'est CN sur C. Donc, T, c'est CN sur C moins 1. Application numérique, ça donne 16%. Donc, et moi, j'ai utilisé la notation T, il fallait utiliser la notation I. La question suivante, étant donné que le taux mensuel appliqué par le premier magasin est égal à 1,17%, calculez la valeur acquise suite aux 12 mensualités de 44,81 dirhams. Donc ici, on cherche à calculer la valeur acquise par une suite de 12 mensualités avec un taux qui est mensuel pendant une année, c'est-à-dire 12 mois. Donc, on va calculer une valeur acquise par la formule qu'on a déjà vue dans le cours. C'est A fois 1 plus T à la puissance N moins 1 sur T. Donc, application numérique, ça donne 573,70 dirhams. Donc, c'est le quatrième choix. Dernière question, quel magasin propose le meilleur mode de paiement? Lorsqu'on dit meilleur mode de paiement, c'est-à-dire qu'on cherche le moins coûteux pour le client. Donc, le premier magasin, il va à la fin prendre 573,70. Le deuxième magasin, il va prendre 579. Donc, c'est le premier magasin qui propose le meilleur mode de paiement. Donc, c'est le magasin